Tirez! Sautez! La terreur était un élément déterminant dans un siège. La cruauté est maintes fois signalée par les sources. Elles nous apprennent que des prisonniers pouvaient être attachés sur un mangenot ou un couillard et être projetés vers leurs propres compagnons. Des têtes tranchées étaient envoyées par-delà les remparts, ou encore des cadavres de prisonniers pourrissaient sur des crochets installés sur les murs. Cette détermination forçait la considération des adversaires. Et c'est cette même détermination que Robert de Duras cherche à montrer au Beau 5. Duras, au vu des nombreuses exactions que tu as commises, et devant le refus d'écouter la parole du vicaire de Dieu, moi, Aigrefeuille, légat de sa sainteté innocente 6, défends aux fidèles de fréquenter Duras et ses hommes, de les soutenir et interdit les lieux où ils se retireront. À nous, j'ordonne aux autorités de leur courir sus, de se saisir de leur personne et de les dénoncer hérétiques. Par ces paroles et devant Dieu, je vous condamne à l'excommunion. C'est moi-même qui te pèlerai le croton. À toi! Après l'échec des négociations, il est de coutume de signaler le début du siège par un acte symbolique et spécifique, et compris de tous, comme par exemple le planter de l'étendard devant la porte de la place assiégée. Moi, mes bannières. C'est ça. Lors d'un assaut, l'avantage tactique est en faveur des assiégés. Il faut en effet généralement 20 fois plus d'hommes pour assiéger un château que pour le défendre. Dès lors, il apparaît comme très risqué de tenter une attaque. Il faut vraiment que la situation s'y prête pour que les assiégeants y soient contraints. C'est pourquoi il est préférable d'assiéger un château afin d'affamer ses défenseurs. Cela ne nécessite aucune construction, ni de rempart, ni de tour. Les assaillants se contentent de surveiller et bloquer les points d'accès du château, afin d'intercepter toute aide extérieure éventuelle. Cependant, un siège n'est pas fait que d'attente. Il est également ponctué de nombreux coups de force, car dans l'idéal guerrier, prendre un château par les armes est infiniment plus glorieux. En outre, les attaques d'une citadelle ont pour objectif que les occupants de la place forte se sentent en insécurité et soient enclins à négocier. C'est Dieu en face de vous qui vous largue. Tuez-les!
faire mieux, Dagout. Essaye de faire mieux. Je vais te montrer, bâtard. Je m'emprisonne. Ce que devant vous, c'est Robert de Duras. Il est à vous. Chargez. Armez. Calmez. Eh bien voilà. Duras, tu vas aimer. Non, je n'ai rien reçu. Merci. Armez. Calmez. Attention à la porte, les hommes. Et votre cible tout en haut des remparts à Genève. Chargez. Armez. Calmez. Viens, tout beau, viens. Lors d'un assaut, on essaye de multiplier les points d'impact sur les portes, les poternes, pour disperser les assiégeants. On raconte souvent que les défenseurs jetaient de l'huile bouillante sur les attaquants. Or, l'huile était une denrée chère, indispensable à l'alimentation et donc conservée précieusement. En revanche, ils pouvaient jeter tout et n'importe quoi, des pierres, des bouts de bois, de la paille enflammée et, plus souvent, le contenu des trucs. Revenez au château. Oncle Duras. Aigrefeuille, Dagout, je ne t'ai pas vu à la tête des hommes. Les malvertus du combat te feraient-elles peur? Oh, soldats de la reine Jeanne, je vous plains d'avoir si mon fait chef. Mes hommes et moi allons boire à votre santé. Nous avons à boire et à manger en suffisance. Buvez donc à la santé de Duras. Duras sera dans mes mains. Je m'occuperai personnellement de toi. Je te le promets. Et toi, quand tu seras dans mes mains, Dalson, je l'offrirai à mes hommes. J'amènerai Thérèse à ma comtesse Jeanne pour qu'elle s'amuse un peu. Mais je t'attends, viens. Toi et tes bâtards. C'est tes hommes, les bâtards. Et nous allons leur faire goûter. Au trait, chargé. Quittez-moi ce bâtard et ces hommes. Au Moyen-Âge,
On ne peut pas encore parler d'état-major à la tête des armées. En revanche, le Conseil de guerre est une institution vieille comme le monde. Les Grecs et les Romains, bien d'autres aussi, n'hésitaient pas à réunir les hommes les plus influents de la troupe afin de discuter du plan. Au Moyen-Âge aussi, rien n'a changé. Seigneurs, gendarmes, chefs de compagnie mercenaires se réunissaient pour discuter de la tactique à suivre. Lors de ces conseils, l'aspect militaire n'était pas le seul abordé. Il était également question d'intérêt économique, comme par exemple les prix, les salaires, le partage du butin. Et ici, il était aussi question de savoir ce qui interviendrait du site du château des Baux, car il fallait savoir s'il serait épargné ou livré au pillage, selon la loi de la guerre. Le siège dure maintenant depuis plus d'1 mois. Assiégés et assiégeants donnent l'impression de s'installer dans une routine. Afin d'en éviter le piège, les officiers se réunissent quand retentit une sonnerie. Dès son arrivée, Raymond des Baux décide de reprendre les choses en main. Il n'a pas l'intention de laisser son bien entre les mains du félon Duras. Il veut surtout laver son honneur et il décide directement de faire un assaut d'une rare brutalité.